Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Amen. Écrivez Acte 8, versets 32 à 35. Acte 8, 32 à 35. Écrivez 1 Pierre 2, 21 à 23. 1 Pierre 2, 21 à 23. Écrivez Apocalypse 5, Apocalypse 5, 3 à 8. Apocalypse 5, 3 à 8. Et nous lisons enfin 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 7 à 8. 2 Corinthiens. Qu'est-ce que j'ai dit? 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 7 à 8. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 7 à 8. Ah, beaucoup de passages. Mais si quelqu'un médite tous ces passages, il comprendra beaucoup de choses sur l'agneau pascal, parce qu'il s'agit de lui ce soir. Nous voulons comprendre qu'est-ce qui renferme cet agneau pascal. Nous avons dit, on ne célèbre pas la Pâque sans l'agneau pascal. 1 Corinthiens 2, 7 à 8. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant le siècle, avait destinée pour notre gloire. Sagesse aucun des chefs de ces siècles n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur des gloires. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse abondamment. Toi qui es là ce soir, tu es un sélectionné de Dieu. Nous avions commencé avec Exode 12, où le Seigneur a parlé à Israël de se mobiliser pour le départ. Après 400 ans de servitude auprès des pharaons en Égypte. Mais avant le départ, Dieu a parlé à Israël d'immoler, de célébrer la Pâque en immolant l'agneau pascal. Et donc ce peuple de Dieu ne pouvait pas quitter l'Égypte sans pour autant célébrer la Pâque. Sans la Pâque, il ne pouvait pas y avoir la libération. La Pâque était la clé de la sortie du peuple de Dieu. Nous allons le comprendre ce soir. Vous savez, lorsque Dieu veut opérer de grands changements, il procède d'abord par le jugement. Lorsque Dieu veut te sortir d'une dimension à une autre, dans cette manière de faire de Dieu, il y a des choses, il y a des situations qui doivent être jugées. Alléluia. Parce que Pharaon avait pris le plaisir de gérer le peuple de Dieu comme il voulait, le malmener, le faire souffrir, le faire travailler. Dieu n'allait pas les sortir seulement comme ça pour leur dire allez-y quitter. Dieu devrait d'abord juger Pharaon, juger ses dieux, juger son pays pour qu'il sache qu'il y a un Dieu. Et c'est pourquoi il pouvait dire à Israël d'immoler l'agneau. Il fallait le faire selon Dieu.
Dieu a donné la manière qu'il fallait pour immoler cet agneau. Et donc, avant d'avancer, j'aimerais qu'on sache d'abord pourquoi il fallait immoler cet agneau. Je vais donner 3 raisons. Premièrement, l'agneau devrait servir d'expiation. Ou encore de la réparation. Nous allons le comprendre. Deuxièmement, cet agneau devrait couvrir le mal. Ou encore, c'était la dimension de la justification. Et troisièmement, l'agneau était une image ou une dimension prophétique. C'était un acte prophétique. Nous avions dit premièrement, devrait servir à l'expiation du péché. Ou encore la réparation. Deuxièmement, nous avions dit, devrait couvrir le mal ou justifier. C'était la dimension de la justification. Et troisièmement, c'était un acte prophétique. Dans ce que Dieu faisait, Satan ne comprenait rien du tout. Et c'est ça la sagesse, la haute sagesse de Dieu. Nous allons la comprendre ce soir par le Saint-Esprit. Même les Égyptiens n'avaient pas compris comment Dieu avait procédé pour libérer son peuple. Vous savez, Dieu, à ça j'aimerais que tu soulignes, Dieu ne peut jamais se battre avec Satan. Jamais. C'est pourquoi, pour la gloire, Dieu a gagné par la faiblesse. Dieu ne peut pas engager sa force pour se tenir devant Satan. Ah, si tu comprends cela, c'est un mystère. Dieu s'est levé pour dire, Satan, ferme tes poings, on va se battre avec toi. Non, non, Dieu ne peut pas le faire. Parce que d'abord, c'est lui qui l'a créé. Il est la créature de Dieu. C'est pourquoi quand il faut frapper, Dieu a utilisé la faiblesse. Est-ce que une faiblesse peut mettre par terre une force? Ça, c'est la sagesse de Dieu. On va comprendre ça. On va le comprendre ce soir. C'est pourquoi dans l'œuvre de la croix, il y a un grand mystère. Jean-Baptiste, il est avec ses disciples, il voit Jésus en train de passer. Il savait que c'était Jésus. Mais qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est comme ça que Jean a présenté Jésus. Il n'a pas dit, Jésus est là, mais Jean l'a appelé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jean a commencé à donner le témoignage qui l'a amené à dire que Jésus était l'agneau de Dieu. Il dit, on m'a dit que celui-là, l'homme que tu vas baptiser, lorsque tu verras l'Esprit arriver sur lui et s'arrêter, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Quand tu verras l'Esprit descendre sur lui et s'arrêter, dans l'ancienne alliance, tous ceux qui ont travaillé avec Dieu, l'Esprit venait et l'Esprit partait. Mais quand Jésus est venu, même jusqu'à Jean, l'Esprit était venu et l'Esprit était parti. Mais sur Jésus, l'Esprit était venu, l'Esprit s'est arrêté sur Jésus. Et Jean a vu cela, il pouvait dire, c'est lui, l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. Après, même Jean n'a pas compris qui était réellement Jésus. Quand on a arrêté Jean, Jean a envoyé ses disciples pour dire, allez lui demander d'abord, est-ce que c'est lui qui doit venir ou c'est quelqu'un d'autre?
l'ancienne alliance, Jésus faisait des apparitions et Jésus pouvait se cacher. Et pour entrer maintenant dans ce monde, Jésus a utilisé encore un autre moyen pour se cacher. On l'a introduit dans le ventre de qui? De Marie. Avant d'avancer, j'aimerais que vous puissiez comprendre une chose. Je vous ai donné Apocalypse, chapitre combien? 5, versets 3 à 8. Suivez-moi très bien. Quand Jésus est venu, il avait la face de l'agneau et la face du lion. Maintenant, il fallait qu'il entre dans le monde en utilisant la face de qui? La face de l'agneau. La face du lion ne pouvait pas se manifester avant la manifestation de la face de l'agneau. La face de l'agneau avait comme mission de s'identifier à l'homme. C'est pourquoi, avant qu'Israël ne quitte l'Égypte, Dieu a parlé à Israël en disant: vous allez prendre chacun dans sa maison un agneau. Et vous allez rester avec l'agneau là. L'agneau va rester avec vous pendant combien de jours? 14 jours. Et cet agneau doit être un agneau sans défaut. C'est le 14e jour, dans la soirée, que vous allez immoler. Un agneau à immoler, mais vous habitez d'abord avec lui dans vos maisons pendant 14 jours. Ils étaient avec cet agneau et c'était un agneau sans défaut. Jésus était venu comme agneau afin de s'identifier à l'homme, afin de prendre le péché de l'homme. Cet agneau pascal qu'on avait parlé, que Dieu avait parlé pour Israël, il fallait qu'on les regarde qu'il n'ait pas de défaut. Un agneau d'une année, c'est-à-dire il a la forme, il a la santé, tout est correct avec lui et il doit s'identifier à ceux-là qui devaient l'immoler. Et c'était ce que Jésus en réalité était en train de faire avec Israël. Jésus, en entrant dans le monde, il est entré comme un agneau. Mais quand il fallait maintenant agir, il avait agi comme un lion. Et la croix, c'est un mystère. La croix, c'est un mystère. La croix, c'est un mystère. Alors, nous sommes en train d'avancer. Je vais souligner quelque chose que j'aimerais que nous puissions bien suivre. Si Jésus était venu par la force, Satan n'allait pas accepter qu'il meure. Et refuser l'amour de Jésus, c'est refuser ton salut à toi. Alors c'est pourquoi Jésus avait fait un exercice très difficile. Et c'était quel exercice? C'était l'exercice de se cacher. Il y avait des moments où Satan avait comme tendance qu'il voulait le découvrir. Et Jésus
est entré dans le monde, les mages sont arrivés. Ils sont arrivés avec de l'or et de l'encens, de l'argent, de biens. En fait, ils l'ont accueilli comme on accueille un roi. C'est comme ça que Hérode était même mobilisé. Il dit non, il y a quelque chose qui vient de se passer. Hérode qui n'a jamais adoré. Hérode appelle les mages pour leur dire, là où vous allez prendre aussi des informations. À votre retour, revenez aussi me dire où est-ce qu'est né le roi pour que j'aille l'adorer. Hérode voulait aller adorer Jésus. Hérode voulait en finir avec lui. Et c'est comme ça que Dieu avait averti les mages, ils avaient pris un autre chemin. Donc il y avait des choses comme ça qui se manifestaient, où Satan voulait découvrir que non, c'était cet homme-là qui m'avait chassé de là-haut. Alors il fallait que Jésus puisse se cacher. Et comment se cacher? En prenant la forme de qui? D'un agneau. L'agneau ne se défend pas. L'agneau se donne. L'agneau est gentil. Même quand on prend l'agneau, on commence à immoler un agneau, l'agneau ne crie jamais. Il est calme jusqu'à ce qu'on est en train de l'immoler. Le sang peut couler, tu n'entendras pas la voix d'un agneau. Et Jésus devrait prendre cette image de cet agneau. Et qu'est-ce qu'il faisait avec cela? Il avait la mission d'expier le péché de l'homme. C'était lui qui devrait réparer l'affaire du péché de l'homme, mais au moyen de sa mort. C'est comme ça qu'il ne pouvait pas agir, rétorquer, il était calme en train de se donner. Maintenant, regardez, on avait demandé un agneau sans défaut. Mais cet agneau-là était en train, non pas d'ôter, d'enlever le péché, il était là en train de faire quoi? De couvrir le péché. Mais Jésus, lui, non seulement il était sans défaut, mais il était sans péché. C'est pourquoi pour Jésus, ce n'était pas pour couvrir le péché, mais c'était pour ôter les péchés. Parce que l'homme qui devait exercer cette expiation du péché, lui-même était sans péché. Mais un animal, d'ailleurs nous l'appelons un animal n'a pas la pureté en lui. Jésus était pur, même du sang, il avait un sang pur. Jésus était saint. Les comparer à l'agneau, on peut dire, lui était un agneau spécial, parce qu'il était sans péché. Il a accompli l'expiation plus que l'agneau qui avait accompli l'expiation au temps de Moïse. Et cet homme de Jésus, par cette expiation, c'est par là qu'il a libéré. Dieu parlant à Moïse, il dit, vous allez immoler l'agneau, vous allez mettre le sang sur les linteaux, c'est comme ça que je vais vous donner les passages, vous allez sortir. Mais j'aimerais vous dire, pour Israël, il quittait l'Égypte vers la terre promise, mais pour moi et toi, l'agneau nous a libérés pour la vie éternelle. Amen. Amen. Que tu expérimentes la vie éternelle, que tu sois candidat à la vie éternelle. Et en nous libérant, Dieu nous a justifiés. Par l'acte de cet agneau qui est Jésus, nous sommes justifiés de toutes les accusations du monde de ténèbres de l'ennemi.
Alors c'est par là que nous allons comprendre une chose. Troisièmement, que cet agneau pascal, selon le temps de Moïse, était une préfiguration de ce que Jésus devrait accomplir. C'était d'une manière prophétique. Et c'est par là que nous retrouvons Ésaïe 53, où on est en train de nous présenter cet agneau qui doit être immolé, et il n'a pas résisté. Il ne s'est pas opposé. Mais parlant d'un agneau. Et c'est comme ça que même Ésaïe qui prophétisait, il n'a pas vu ça. Et je vous ai donné Actes des Apôtres chapitre 8 à partir du verset 32 où on parle d'un certain eunuque éthiopien. Cet homme était ministre à son époque. Il revenait de Jérusalem, là où il était allé pour adorer. Pendant qu'il rentrait, il était en train de lire Ésaïe 53 et il est tombé sur ce passage qui est en train d'expliquer comment est-ce qu'il y avait quelqu'un qu'on avait pris, qu'on avait arrêté, on avait amené à la boucherie, et cet homme n'avait pas parlé, il ne s'est pas défendu. Alors, l'eunuque éthiopien était troublé en lisant. Il s'est posé des questions, il voulait savoir qui était cet homme. Dieu a dépêché Philippe pour que Philippe aille expliquer à l'eunuque éthiopien qui était cet homme. Et c'est comme ça qu'il a parlé, et en parlant, cet homme avait découvert que c'était qui? C'était Jésus. Qu'est-ce qu'il avait empêché de voir Jésus dans ce texte? C'est à cause du rôle que Jésus était en train de jouer, le rôle de quelqu'un qui est en train de sauver par la faiblesse. Alors dans Apocalypse chapitre 5 du verset 3 à 8, nous venons de lire, nous venons de donner ce texte où la Bible est en train de dire, et ces gens qui est en train de voir cette vision, on leur a montré le ciel, et quand il a regardé, il a vu un trône. Et il a vu un livre, ce livre était scellé. Et personne au ciel n'était digne d'ouvrir ce livre et d'en rompre les sceaux. Quand on lui dira qu'il n'y avait personne, ni les anges, ni ceux qui étaient dans le ciel, personne n'était digne d'ouvrir ce livre et de rompre les sceaux. Et par après, on dira à Jean, voici les lions de la tribu de Juda, lui a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Maintenant, quand Jean a regardé, il n'a pas vu les lions. Il a vu un agneau qui était comme immolé, assis sur le trône. Mais quand on lui a dit, c'est lui qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux, on a parlé du lion, mais il regarde, il voit un agneau. Et cet agneau était comme immolé. Ce soir, j'aimerais te poser une question. Et c'est par là que je commence mon message. Traites-tu avec l'agneau ou avec les lions?
ne sois pas pressé à me répondre. Traites-tu dans ta vie chrétienne, j'ajoute, avec l'agneau ou avec les lions? Depuis que tu as cru, tu traites avec l'agneau ou avec les lions? Vous savez, un jour, Dieu m'avait parlé. Il m'a dit ceci. Ça fait longtemps que tu marches avec moi et tu as beaucoup marché avec l'agneau et non pas avec les lions. Quelqu'un qui marche avec l'agneau, c'est quelqu'un qui peut dire, je peux pécher le matin et je peux demander pardon le soir. Parce que l'agneau, il est là pour pardonner les péchés, pour ôter les péchés, pour enlever les péchés. L'agneau est là pour prendre les gens. Il est miséricordieux. L'agneau est là parce que quand il les regarde, tout est bon, tout est bon. Et l'agneau, c'est l'image de la grâce. L'agneau, c'est l'image de la douceur. L'agneau, c'est l'image de tout ce qui est bercé, on peut te bercer. Ça, c'est l'agneau. Aujourd'hui, frère, écoutez-moi très bien. Jésus n'est pas sur la croix. La croix est vide. Parce que la croix est vide. Où est Jésus? Beaucoup ont laissé l'agneau sur la croix jusqu'à dire que Dieu est bon, il est miséricorde et nous sommes des pécheurs. Un pécheur aimera traiter avec qui? Avec l'agneau. Avec l'agneau. Jésus, tout ce qu'il est venu faire, c'était de présenter l'agneau et sortir en lion. Pour te dire que traite maintenant avec qui? Avec les lions. Quand est-ce que les lions s'est manifesté? C'était par la résurrection. C'est pourquoi, mes frères, même quand tu es sauvé, tu n'es pas sauvé pour être encore sauvé de nouveau. Tu es sauvé une seule fois pour que tu manifestes le salut que tu as reçu à la croix. Et celui qui t'a donné ce salut n'est plus à la croix. Il n'est plus à la croix. Ne pas comprendre que l'agneau a accompli ce travail une seule fois, tu ramèneras Jésus toujours à la croix. Et c'est comme ça que nous avons une vie chrétienne. Aujourd'hui, nous pouvons dire que non, un enfant de Dieu n'est pas un saint. Un enfant de Dieu, c'est un pécheur, parce que Jésus est mort sur la croix. Quand vous sortez ici, vous pouvez aller, vous allez trouver, il y a d'autres qui font le chemin de la croix. Ils sont en train de s'apitoyer. Regarde comment il avait souffert, regarde comment il a fait, regarde comment il a fait. Mais en réalité, la Pâque, c'est une célébration d'une grande victoire. Et cette victoire, frère, c'est une seule fois. Il nous l'a donné pour que moi et toi, nous puissions maintenant commencer à faire quoi? À opérer comme des lions. Vivre une vie chrétienne de l'agneau, c'est se laisser frapper. Vous savez, Jésus, on l'a frappé à la croix.
On a craché sur lui, il n'a rien dit. Parce qu'il s'était identifié au péché. Il devrait subir. N'accepte pas que le monde te frappe. N'accepte pas que le péché te frappe. N'accepte pas que l'ennemi te frappe. Ça, c'est la dimension de quelqu'un qui n'a pas encore connu la résurrection. Jésus a connu une vie de faiblesse une seule fois. Et ça avait un but de retrouver sa nature du lion. Et c'est pourquoi 1 Corinthiens 2 que nous avions lu, versets 7 à 8, la Bible est en train de dire, cette sagesse était cachée. Si l'ennemi savait, il n'allait pas accepter que Jésus-Christ passe par la croix. La faiblesse de Jésus renfermait la force. J'aimerais te dire ce soir, il y a des choses que tu as connues dans ta faiblesse. Tu as connu beaucoup de choses en mal. Ces choses-là, c'était pour que plus tard, tu manifestes la force. Ce n'est pas pour que ces mêmes choses continuent à te dominer jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi la célébration de la Pâque, c'est un changement de vie. Sortir de la dimension de l'agneau pour revêtir la dimension du lion. Et les lions ne reculent pas. Les lions ne s'apitoient pas. Les lions se broyaient, frère. Les lions se attaquaient. Les lions se allaient de l'avant. Les lions se gagnaient. Jésus-Christ a fait cet exercice d'entrer par la faiblesse et manifester la force. Et cet agneau, c'était une stratégie. Je veux te dire ce soir, la faiblesse en réalité d'un enfant de Dieu, c'est la maîtrise de la force. Amen. Amen. Jésus n'était pas faible. Mais il y avait un but dans cette faiblesse. La force était là. Même quand il était sur la croix, la force était là. Mais il n'a pas manifesté cette force parce que c'est la faiblesse qui devrait mourir afin de donner la place à qui? À la force. Mais sans ça, les choses allaient se bloquer. Comprenez, frère, que la dimension de la Pâque, c'est une dimension de la célébration de la victoire. Cette victoire qui commence par une faiblesse et qui se termine dans la force. Et ça, l'ennemi ne pouvait pas saisir. Il ne pouvait pas capter cela. C'était la sagesse de Dieu. Et je veux dire ce soir, un enfant de Dieu n'est pas un faible. C'est pourquoi il ne faut jamais accepter de pleurer devant des situations. Jamais pleurer devant des adversités. Sinon, ce n'est qu'une stratégie de Dieu pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. À la place, il ne faut pas pleurer. L'ennemi aime te voir pleurer. Il aime te voir se plaindre. Il aime te voir marcher la tête courbée. Ce n'est plus le temps de pleurer. Tu as pleuré un jour et c'est fini. Nous sommes dans celui qui nous a sauvés. C'est pour la victoire. Que nous puissions marcher dans la victoire. La chose qui peut te sembler être difficile aujourd'hui a déjà la réponse. Et donc, tu n'as pas à pleurer. Tout ce que Jésus a fait, il est entré par un agneau, mais lui-même savait qu'il était un lion. Mais sans ça, le processus n'allait pas se faire. Et c'est pourquoi il pouvait dire à ses disciples, lorsque les temps de la croix commençaient à s'approcher, il a dit, j'attendais vraiment ce moment avec impatience.
Mais c'était quel moment, frère? C'était un moment où il fallait qu'il soit livré. Mais lui dit, il attendait ce moment. Parce qu'il savait que après ce moment, personne ne mettra la main sur lui. Il y a des situations qui déclenchent la gloire de Dieu dans ta vie. Et ces situations, c'est comme des faiblesses apparentes. C'est comme des situations qui cherchent à te mettre par terre. Mais en réalité, c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Et Jésus savait cela. C'est pourquoi il ne pouvait qu'accepter la foi qu'on lui avait proposée. Parce que s'il était venu par la force, l'ennemi n'allait pas accepter qu'il fasse quoi? Qu'il meure. Et sachez, mes frères, que la sagesse de Dieu est que l'homme qui sait quoi être fort, qu'il commence d'abord par expérimenter quoi? La faiblesse. Afin que la force qui lui viendra en aide sera la force de qui? La force de Dieu. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Il peut dépouiller quelqu'un pour que la personne réalise qu'elle ne peut rien sans Dieu. Ce n'est qu'une stratégie. Et pendant qu'il fait cela, le diable se réjouit. Et quand il se réjouit, Dieu récupère la situation. Et là, le diable se dit, il ne fallait pas que je puisse laisser cet homme passer par ce chemin. Et c'est trop tard. Et c'est comme ça que Dieu gagne l'ennemi. Il passera toujours par la faiblesse. Par la faiblesse. Par la faiblesse. Ce sont les voies de Dieu. Et quand tu es passé par la faiblesse, et tu vas commencer maintenant à opérer par la force. Et l'ennemi ne pourra rien contre toi. Il ne pourra rien contre toi. Mes frères, quelqu'un qui a connu la mort et il est ressuscité, est-ce qu'il peut craindre encore la mort? Il y a des situations que quand tu les traverses, ces situations ne te feront jamais peur. Mais pour que tu arrives, tu peux pleurer, tu peux prier, tu peux te lamenter. Et c'est pour que tu ne pleures plus, que tu ne te lamentes plus quand tu traverses ces situations. Alors, un enfant de Dieu qui reste toujours un pleureur, il n'arrête pas de pleurer, c'est qu'il a un problème. Il traite avec qui? Il traite avec l'âme. Dis à ton voisin, pleure une seule fois. Pleure une seule fois. Tout le reste, c'est quoi? C'est manifester les gloires. C'est pourquoi ceux qui ont vu Jésus mourir et ressusciter, ces gens-là se sont retrouvés des gens sans crainte, des gens sans peur. C'était devenu des gens qui pouvaient croire même là où ils ne pouvaient pas croire. Ils ont vu quelqu'un mourir et voir la personne se réveiller et commencer à opérer. Ils ont dit non, la mort n'a plus de pouvoir. La situation qui t'arrive, qui te bouscule, lorsque tu la traverses, c'est pour que tu ne puisses plus pleurer, tu ne puisses plus te lamenter, tu deviens comme quelqu'un qui est comment? Qui est rodé. C'est tout ce que Dieu veut avec nous, ses enfants. C'est pourquoi la Pâque, c'est une fête de victoire. Où
Dieu nous a démontré comment est-ce qu'il est capable d'amener la vie là où il y avait la mort. Et dès qu'un enfant de Dieu passe par là, c'est fini pour lui. C'est pourquoi je veux dire que chaque enfant de Dieu est appelé à célébrer sa propre Pâque. Et ta propre Pâque va se manifester en quoi? C'est référent à Jésus. Jésus, on l'a pris, on l'a amené jusqu'où? Jusqu'à la croix. Il n'a pas ouvert la bouche. On l'a crucifié et après la crucifixion, il est sorti le troisième jour. La Pâque d'un enfant de Dieu, c'est traverser les adversités. Et quand on les traverse, on va accéder à une vie de victoire. Quelqu'un qui commence à marcher comme ça, par ses propres expériences, de sa propre vie, il devient ça. Il y a des moments où tu mènes ta vie chrétienne, tes référents aux autres expériences, et il y a des moments où Dieu te veut maintenant dans la dimension où toi-même tu commences à expérimenter ta vie avec Dieu. Et pour y arriver, tu dois passer par la Pâque. Tu dois passer par ta propre Pâque. Où ça devient une démonstration de la vie. Où toi-même, tu as vécu des situations difficiles, mais qui ne t'ont pas englouti. Tu les as traversées et tu avances. Et quand tu arrives à ce niveau-là, personne ne peut t'arrêter. Parce que toi-même, tu as connu toutes ces choses. Ce soir, j'aimerais que chacun se prépare à célébrer sa propre Pâque. C'est la Pâque de la victoire. Dieu veut nous amener à mener une vie sans pleurs. Parce que Christ a vaincu. Parce que Christ a vaincu, toi aussi tu as vaincu. Parce que Christ lui-même, l'agneau immolé, a été immolé, il n'est pas resté dans le tombeau. Toi aussi tu as la vie de Christ. Il est temps que tu relèves ta tête. Il est temps que tu proclames que Jésus-Christ en toi, l'espérance de la gloire. Il est temps que tu changes de langage, avoir un langage de vainqueur. Il est temps que tu commences à regarder l'avenir d'une autre manière parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Oh, ce soir, je m'adresse aux lions.